Et Vous venez tout juste de traverser l'immense cascade, grâce à la synergie de Silius. Et vous arrivez au milieu d'immenses pierres. Un antre, profondément enfoncé dans la montagne. Complètement invisible de l'extérieur, hein, puisqu'il était dissimulé par cette immense cascade, et devant vous s'étend un ponton de pierre qui donne sur un grand bassin à l'eau claire. Alors que vous faites quelques pas en avant, que vous découvrez ce nouvel environnement, Diego, toi qui es... Je vois que tu t'avances, toi qui es le plus avancé. En fait, tu tombes nez à nez sur une inscription. Tu marches sur une inscription qui est gravée dans le sol. Ah oui, je la vois. Très vieille. Elle est corrodée par le temps et par l'humidité. Néanmoins, chose assez étonnante, elle est écrite en langage commun. Et en grattant un peu la mousse, tu peux déchiffrer la phrase suivante. Toi qui cherches à délier les terres de ces chaînes, avance sans crainte si tu possèdes notre héritage. comme tu le Que, sens. que faites-vous? Il n'y a pas de tour de table, hein, je vous laisse vraiment progresser comme vous Oui, le je crois voulez. que l'héritage, c'est juste la synergie et vas-y, go, on construit un pont en fait. Hein. Adariel, tu peux me faire un test de perception s'il te plaît? Ouais, je peux faire ça. Dans les compétences, je crois. Tout à fait. Ça passe. GG. Souris de merde. Tu vois, Adariel, je vais te décrire deux choses. La première, c'est ici. Je vais décrire la chose la plus évidente. Alors que vous avancez avec Diego au niveau du ponton, n'avancez pas trop vos tokens, s'il vous plaît. De part et d'autre du ponton, se faisant face, il y a deux colosses de pierre, de plusieurs mètres de haut, qui devaient certainement être somptueuses à une époque oubliée, désormais couverts de végétation et servant de refuge à de nombreux animaux. Ces statues, elles représentent des sortes d'humanoïdes avec une tête de félin, qui rappellent vaguement de vieilles divinités d'Indra. Bon, toi qui ne viens pas d'Indra, ça ne te dit rien, mais Diego, par contre, qui est derrière toi, ça lui parle un peu plus. Les statues sont décorées, creusées de fines lignes, qui font, tu sais, le tour de leurs bras, du torse, et entre elles, en croisement, elles semblent former des symboles. Ouais. Et t'as fait quand même une assez bonne réussite, t'as fait 6. Entre la mousse et le lierre, tu distingues des parties métalliques qui sont incorporées à la pierre. Des sortes de rouages et des mécanismes que tu ne comprends absolument pas, qui t'échappent. Et dans un renfoncement au niveau du torse, il y a ce qui ressemble à un cristal, de couleur terne, et il est emprisonné dans un prisme de métal. Alors que vous passez quelques secondes à analyser cette scène, Hurline et Silius qui sont un peu derrière, tu as l'impression que la statue vient de légèrement vibrer. Mhm. Un mécanisme activé à votre avis? Ça me semble être le cas, en tout Ah, cas. ce genre de piège à la con, évidemment. Genre de traquenard. Voyons voir ce que ça va nous offrir. C'est quoi le dessin en dessous, là? Effectivement, sur le ponton sur lequel vous marchez, il y a des lignes qui sont tracées sur le sol, et je vais pas t'en dire plus car c'est très fidèle à ce que tu peux voir toi en tant qu'Adariel. Mais ça a été effectivement gravé sur le sol. J'avais dit que que je décrirais deux choses. La deuxième chose, c'est sur ces piliers, et tous ceux qui sont sur la salle, ces piliers, comme vous pouvez le voir sur la carte, ils sont décorés. Ils sont décorés de bas-reliefs. Et ce que je vais décrire, ça va être pour tout le groupe. Parce que vous êtes entouré par ces piliers et il suffit de lever la tête pour voir. Ils sont couverts de bas-reliefs qui sont plus ou moins bien préservés, selon les piliers. Et il semble y avoir un début et une fin,
comme une histoire, comme une frise, comme une fresque. Vous voyez du côté de Gurlin, dans les premiers piliers, est représenté un monde qui semble prospère, avec des forêts verdoyantes, des montagnes immenses, de vastes étendues d'eau, et des animaux qui ont l'air de vivre paisiblement. Il y a ensuite des gens. Il y a une foule de gens qui tendent les bras vers le ciel. Le ciel dans lequel sont représentées 4 sphères, entourées de rayons, semblables à ceux du soleil. Puis ces gens bâtissent de grandes cités, des temples, des forteresses. Il y a une chose assez étrange, c'est que ces gens ne sont jamais représentés avec des outils à la main. Il y a d'autres hommes qui cueillent des fruits dans les arbres, des bergers avec de grands troupeaux, des champs qui s'étendent à perte de vue. Parmi toutes ces choses que ces peuples construisent, certaines choses attirent plus votre attention que d'autres. Notamment une cité dans le ciel, au milieu des nuages, d'immenses temples aux formes pyramidales, un château somptueux avec des centaines de tours et une cité au milieu de l'océan. Puis la terre qui brûle. Les cités assiégées par de grandes armées, accompagnées par des anciens de sièges étranges, des orages, des montagnes qui s'écroulent, des vagues immenses qui engloutissent les navires, des boules de feu dans le ciel, des êtres gigantesques qui marchent sur les villes, et les peuples effrayés. Puis, un des piliers est vraiment endommagé, ce qui fait qu'il est impossible de déchiffrer ce qu'il y a dessus. Un peu plus loin, on peut voir que la fresque reprend. Mais il semble y avoir une partie qui a été effacée. Vous voyez 4 individus. Il y en a 2 qui ont des oreilles pointues, et un qui est vraiment plus grand que les autres. Ils sont rassemblés en cercle. Ils ont l'air de construire quelque chose. 4 objets. 4 orbes. Et à nouveau, dans le ciel, il y a les mêmes sphères rayonnantes du début de la fresque. Puis les 4 individus brandissent les objets qu'il vient de construire vers le ciel, vers les sphères. Et les sphères semblent être comme aspirées à l'intérieur des orbes. Et le dernier pilier qui est proche de Diego représente la construction de bâtiments, 4 bâtiments, des sortes de temples. Le dernier pilier est à moitié écroulé. Et la fresque se termine ici. Alors c'est bien beau les cours d'histoire, mais ça m'intéresse ça. Et je dis ça en pointant les cités dans le ciel dont vous avez parlé. Ça je veux savoir, ça je veux savoir. Alors que tu dis ceci, Diego, Adariel, cette fois, il y a ton oreille qui frétille. Et t'entends un mouvement de pierre. Juste ici. Et tu n'entends pas qu'un mouvement de pierre en vérité. Tu entends autre chose. Et... Il y a Godzilla. Oh sa mère! tout d'un coup, Oh merde. très brutalement, toutes les lignes qui étaient tracées sur le corps des 2 colosses se mettent à s'illuminer. Du mur terne. Il y a des parties de pierre qui se désagrègent, un mouvement lent, très lent, et le colosse fait un pas en avant. Le deuxième, qui est derrière Diego, fait lui aussi un pas en avant. Et il commence à s'avancer vers vous. Il y a une personne qui peut réagir avant qu'il y ait une catastrophe qui se passe. Non, réagissez pas. D'après le message, il faut avancer sans crainte si on a l'héritage, donc ça va, faut rien faire. Mais tu l'as toi? Est-ce C'est quoi qu'on a l'héritage, toi ouais. Je vois pas ce que c'est. Putain, manions-nous, barrons-nous! Une personne qui peut agir, du coup, c'est Diego. Qui se part. Diego, qu'est-ce que tu fais? Je me Les 2 casse. colosses commencent à s'avancer lentement, et tu vois qu'il y en a un qui commence à lever le bras vers vous. Vers qui? Lequel? Ça y est. Vers Bassem. Tu as quelques Bassem, secondes pour attention. réagir.
Je me jette sur Bassem pour pas qu'il se fasse écraser. Fais-moi tout de suite un test d'agilité. Oui. Tu t'élances vers Bassem, tu le plaques au sol, t'as fait 90, c'est un échec. Non, Diego, tu t'élances vers Bassem, tu le plaques au sol, tu réussis à l'extirper du danger, mais par contre toi, tu te retrouves juste sous le colosse. Il lève son poing immense vers toi, et tu vois l'ombre de son poing juste au-dessus de sa tête. Et son poing s'abat sur toi. Ah bon? Merci. Et tu reçois 53 points de dégâts. Il y a sa main qui vient t'écraser, il t'éjecte. Et il t'éjecte de plusieurs mètres en arrière. Tu te retrouves ici, le dos contre le cordage. Putain, quand on avait dit par-dessus la troisième corde, Diego, c'était pas comme ça hein, qu'il faut faire. Hein. Vous pouvez tous agir dans l'ordre de vos postures. Adriel. Le truc du milieu là, il brille pas, il fait rien de plus. Non. Ça a porté de mon côté ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire? À portée d'épée? Non, c'est pas. Ah, il n'est pas encore à ta portée. Il est à 2 mètres de toi. Le problème, c'est que là, tu es vraiment au bord du ponton. Et tu risques de tomber dans l'eau. Je me recule juste un peu, mais de quoi protéger Diego, je lève le bouclier au cas où. Je Est-ce que sors tu les passes en défensif du coup? Oui. Je te laisse changer ta posture. C'est comme ça. Il n'y a plus de rencontre. Comme ça. C'est comme ça. Exactement. Bon, Adriel, donc tu te mets en position, le bouclier en avant, tu tires Diego par le bras, il se réfugie derrière ton bouclier et tu es prête à encaisser un coup. ouais. Ensuite, vous êtes tous les trois en défensif, Gurlin, Silius et Bassem. Je vous laisse décider qui agit en premier, qui fait quoi. Bah écoute, Célus t'es le plus proche, donc peut-être que tu peux agir effectivement en premier. Ça me va. Donc je jette un petit coup d'œil rapide en direction de Diego déjà pour voir que si ça va. S'il a l'air d'aller, s'il est pas mort. Salut de te dire. Il est vivant, c'est bon. Et j'aimerais, pas forcément pour l'action la plus incroyable ni la plus intelligente, pas du tout, mais essayer de créer un mur de glace entre le colosse du bas et nous, pour temporiser au moins. Intéressant. Parce qu'effectivement, comme disait à l'entrée, il y avait une question d'héritage, tout ça, donc peut-être qu'il faut pas se battre, donc déjà commencer par nous donner plus de temps. Alors ce mur de glace, tu veux le créer comment exactement? Tu veux faire une barrière impénétrable? Tu veux juste faire une séparation? Dis-moi exactement ce que tu veux faire. Je veux vraiment, oui, juste créer une séparation entre nous. Une barrière impénétrable, ce sera pas possible, de toute façon, vu la taille de la créature, l'intégralité de mes ressources y passerait. Mais au moins le gêner pendant 1 ou 2 tours, quoi. Si tu utilises 3 points de psy, tu pourras vraiment faire un gros mur de glace qui pourra vraiment l'empêcher de progresser. À voir si tu veux dépenser 3 points de psy pour ça. Ouais, ça pique. Non, mais juste quelque chose qui va le gêner pendant 1 ou 2 tours, quoi. Très bien. Je te laisse me lancer ton jet de Frima. Ouais, putain, ça c'est une nouvelle macro. Donc c'est une compétence, on est d'accord. Ouais, mais du coup, lancez vos dés de 20. Bah, toi ça marche. Parfait. Réussite. Pourquoi ça marche pas? Avec un résultat de 2. Très très bon résultat. Je te laisse décrire ton action, Silus, et te retirer un point de psy. 1 point. Oh, ok. C'est parfait. C'est ça que j'aime. Donc j'aimerais concentrer ma synergie et juste, bah, je vois qu'il y a de l'eau hein, justement en dessous de lui. Ce que, en termes de portée, là, de là où il est, son bras, il peut aller sur le pont ou pas? Oui. Mais loin ou c'est juste il peut toucher le bord du pont? Il peut toucher le bord du pont. Ouais, d'accord. Bien, je vais concentrer ma synergie
pour essayer de complètement en fait geler pardon, l'eau où il se trouve pour lui bloquer complètement les jambes. Et comme ça, si on se tient plus un peu vers le milieu du pont, qu'on s'éloigne de lui, ça devrait nous mettre safe pendant un petit peu de temps. Très bien, tu Juste fais un ça, petit peu. Tu tends les mains vers lui et il y a l'eau au niveau de ses jambes qui commence à se cristalliser et qui le gagne jusqu'au niveau du torse et il essaye de se débattre mais il est totalement immobilisé. Ça fait une très bonne réussite. Bassem, Gurlin, Bassem. Bah écoute, je vais suivre l'exemple de mon ami et je vais essayer de pétrifier le colosse qui est à côté de moi, avec pétrification. Très très bien. Exactement de la même manière, je te laisse Ah, c'est lancer non violent quoi. un jet de synergie. Ah, je crois que ça passe pas. Hein. Non, 16 contre 14, ça ne passe pas. Donc c'est plutôt en fait Bassem que t'as agi dans la hâte. T'as pas vraiment le temps de te concentrer. Il y a un colosse de 3 mètres de haut qui est vraiment à côté de toi, juste à côté de toi. Tu viens de voir Diego se faire éjecter. Et ça t'a déconcentré. Tu ne peux pas suffisamment te concentrer pour lancer ton sort. Mais il y a autre chose. C'est que tu sens que c'est colosse et tu le vois avec ce cristal au niveau de son thorax qui brille. C'est comme si la synergie que tu utilisais contre lui ne faisait que de l'alimenter. Ok. Gurlin. Pour ce qui est des deux colosses, il y en avait un qui avait lancé son bras justement sur un de mes compagnons, on est d'accord? Oui. Donc est-ce que l'un de ses bras se trouve encore sur le pont, ou au moins l'extrémité? Oui. Est-ce que ce serait possible de pouvoir directement atteindre ce fameux cristal en s'élançant directement sur le bras et de grimper jusqu'au centre, au torse? Alors, le truc, c'est qu'entre toi et ce colosse-là, Ouais, c'est trop loin. c'est vraiment loin. Ça va te prendre un tour pour arriver jusqu'à lui. Ouais, je comprends, ouais. D'accord. Bah écoute, celui-ci, de toute façon, il peut pas trop bouger. Au-delà de la mousse, j'ai de la végétation dans le coin ou pas? Oui, comme tu peux le voir sur la map, il y a des nénuphars, il y a du lierre, il y a des ronces, des racines dans cette eau D'accord. qui est vaseuse. Donc celui que Silius a immobilisé, c'est seulement ses mouvements, enfin c'est ses jambes, on est d'accord? Ses jambes, mais jusqu'à son torse. Jusqu'à son torse, donc il a encore les bras qui sont mobiles. Ses bras sont mobiles. Donc mon plan, c'est je vais essayer d'immobiliser du coup ses deux bras, histoire que l'un d'entre nous puisse atteindre directement la source de son énergie qui, je pense, alimente justement les rouages qu'il y avait à l'intérieur. D'accord. Donc, oui, effectivement, tu peux utiliser par exemple les racines ou le lierre pour lui retenir les bras. Et ça va te demander un jeu de vigueur simple. D'accord. Ok, le jet de synergie est passé, donc du coup je passe au vigueur, c'est bien ça? Exactement. C'est parti. 40. Gurlin, je te laisse décrire ton action. Du coup, dans le feu de l'action, comme je vois que Célus a réussi son action en essayant d'immobiliser du coup le colosse, je vais essayer de lui prêter main forte, canaliser, vraiment me concentrer au plus proche justement de mon environnement, poser ma main sur le sol dans lequel on se trouve, afin de trouver justement une énergie, pouvoir du coup alimenter, influer sur les lianes qu'il y a aux alentours, et leur demander justement de bloquer les mouvements du colosse. Eh bien, tu fais exactement ça et tu fais même mieux, Gurlin. Parce que en faisant ça, les lianes, elles grimpent au niveau des piliers. Et en fait, tu le retiens par les bras, en symbole christique. Et il a les bras plaqués en arrière et le torse complètement immobilisé. Et tu vois qu'il pousse des sortes de hurlements plaintifs. Et toi qui es en arrière, Gurlin, tu remarques quelque chose qui t'interpelle. Ouais. J'ai précisé qu'il y avait toutes ces lignes qui s'illuminaient d'un éclat bleuté et ce cristal qui brillait. Mais il y a quelque chose qui cloche, Gurlin. C'est que ce cristal, qui a d'abord brillé d'une lueur vive au début, au fil des secondes, sa lueur est de plus en plus terne. Et tu vois un peu comme une lampe qui grésille et qui ne fonctionne plus très bien. Le cristal s'éteint parfois, et sa lumière s'amenuit. De lui-même. Ok.
Vu que je viens de réussir mon action, j'aimerais crier du coup à Bassem le cristal, le cristal. C'est possible? Très bien. Ouais, c'est possible. Et Bassem, tu entends ça. Ok. Vous avez tous agi. C'est un nouveau tour et le golem qui est ici va pouvoir agir. Au niveau de ses yeux, il y a une lumière incandescente qui se concentre. Et alors qu'il tourne la tête dans un mouvement complètement statufié vers toi, Dariel, il y a une impulsion d'énergie qui part en ta direction. Et 2 rayons d'énergie qui viennent te frapper. Tu es en défensif, tu as le bouclier levé. Fais-moi un jet de parade. Et tu as un bonus, non seulement de bouclier, mais je te dois un bonus en plus car tu as passé ton tour entier à protéger, à défendre. Donc tu t'ajoutes 20% de bonus sur ton jet d'agilité. Ok. Très très bonne réussite. À Dariel, Oui. au dernier moment, tu opposes ton bouclier, tu fais un pas sur le côté. Le rayon vient provoquer une explosion d'étincelles et de fumée. Mais en alliant ton bouclier et ton élément du vent, tu produis un tourbillon d'air autour de toi et autour de Diego qui vous protège complètement. Quand tu abaisses légèrement le bouclier, tu vois la silhouette gigantesque du colosse qui est vraiment tout proche de toi. Et tu vois qu'il y a des morceaux de pierre de son corps qui commencent à se désagréger. Et alors qu'il pousse un hurlement plaintif, il y a un de ses bras, son bras gauche, qui tombe lourdement dans l'eau. Ok. J'ai un truc par contre. Attends, j'ai une manœuvre avec ça. Oui. T'as une manœuvre mais qui va être compliquée à effectuer. À moins que tu me trouves une bonne justification de l'utiliser. Bien de repousser l'ennemi. Bah, je peux repousser l'ennemi avec ma synergie. Par exemple. Tu veux faire une sorte de force push? Allez. Très bien. Alors, je vais pas te demander de point de psy parce que c'est quand même une de tes manœuvres. Mais il faut que tu me réussisses ton jet de manœuvre par contre. Ok, c'est force. Est-ce que ça passe 68? Je suis pas sûr. Je Je crois que ça passe pas. j'arrive Non, plus à... T'as 50 en force. Je les vois plus mes caractéristiques sur la fiche. Elles sont en Ah, haut. si elles sont là, d'accord. Oh, je suis débile, ça passe pas, tant pis. Adriel, tu concentres ta synergie, tu produis un courant d'air violent. En fait, c'est extrêmement simple, c'est que ce colosse, il fait 3 mètres de haut. Il pèse des tonnes et ta synergie ne suffit pas à le faire bouger d'1 centimètre. D'accord. Dommage. Lui fais un doigt. Oui, exactement. Alors qu'il se passe ceci, le colosse qui est ici, il pousse des hurlements plaintifs, il est complètement immobilisé, et Bassem, tu le vois, complètement se désagréger devant toi, ses bras qui tombent, et son torse qui s'émiette. La lueur bleutée s'éteint subitement, et il termine en un tas de poussière. Nice, je lui ai fait peur. C'est chié dessus. Et presque au même moment, le deuxième colosse fait quelques pas en avant et lui aussi tombe violemment près du ponton. Vous avez à peine le temps de faire quelques pas de côté pour ne pas vous retrouver écrasé comme des crêpes que le colosse s'écrase et s'émiette juste devant vous. Avancer sans crainte, hein. On n'a pas l'héritage, c'est tout. Si, on aurait pu, hein, si on serait de tout au bout, les heures avancées, ils seraient éteints avant. À l'arrière, tu pourrais peut-être voir un petit peu les blessures de Diego, hein. Il s'est pris un sacré choc. Oui, non mais Diego... Quoi, Diego? Ça veut dire quoi ça? Non, mais ça veut dire quoi sans déconner? Chut. Ou si Non mais vous pouvez le soigner un petit peu. quoi, Diego? Complètement. Ça va. Du coup, ouais, bah, effectivement, j'accours vers notre ami mourant. Tout va bien, je me relève. Tout va bien.
Mais bien, Oui, t'as je intérêt à te sache. relever. Sinon, tu vas faire un je- pas. Ça va, tu tiens le coup? j'en tire un peu la poussière qu'il y a sur mes fringues. Ouais, ça m'apprendra à vouloir sauver quelqu'un d'autre. Ça m'apprendra pas à 2 fois celle-là. Maintenant, c'est que pour ma gueule. Ah, je vous jure. Mon père avait raison. Je pense qu'à toi avant tout. Oh là là. En tout cas, j'aimerais prendre un petit peu, si j'ai du gourde ou un truc comme ça sur moi, pour prendre un petit peu l'eau du lac, là. Bah, pas du lac, mais de la Oui. flotte en Du dessous de bassin. nous. Du bassin, oui, voilà, merci. Et la purifier, puis l'attendre si ça marche, à Diego pour si ça peut le remettre un petit peu en forme. Eh bien, ça te coûtera un point de psy, mais pas de jet. Je me suis dit enlevé la psy. Très bien. Je te laisse du coup lancer ton jet de purification pour savoir combien de points de PV tu le rends. Ouais. Ah bah, 45. Ah, Diego, parfait. Merci beaucoup. promenade de santé pour toi. C'est qu'un mardi pour moi. est-ce qu'on peut looter? C'est des cailloux. Eh bien, puisque tu poses la question à Dariel, en... c'est exactement ce que tu fais, Dariel. C'est des cailloux. Tu fouilles dans ce tas de cailloux. Ouais. Tu te rappelles que j'ai décrit qu'il y avait un cristal. Oui. En fait, je vais te montrer exactement à quoi ça ressemble. Oh, Au milieu des gravats, il y a une cage en acier, mais en fait, tu es la seule de tout le groupe qui sait que ce n'est pas de l'acier. Ouais. Tu sais pourquoi que ce métal, c'est de l'Orialcon. Ah, Tu sais, c'est d'accord. ce métal légendaire. Oui, oui. Ce métal réputé incassable. Il ne peut pas fondre. Ce métal que très peu d'artisans savent se procurer et savent travailler. Et donc cette cage est faite d'Orialcon et elle n'a même pas une égratignure. Par contre, à l'intérieur de cette cage, il y avait un cristal. Et ce cristal, il est en 1000 morceaux. C'est ce qu'il alimentait. Ouais, sûrement. En jetant un petit coup d'œil derrière toi, par ici, Mhm. par avidité peut-être du loot, tu remarques que tu aperçois aussi en fait dans les gravats une cage similaire. Le même cœur de cristal et bon, de loin tu peux pas trop dire si le cristal est encore intact. En tout cas, il est à portée de main. Il n'est pas enfoui au fond de l'eau. D'accord. Bah, go prendre les deux. Très bien. Eh Bah bien, vas-y toute seule alors. Bah, c'est à portée de main, il a dit. Non, En ce qu'il voulait récupérant- dire, c'est que c'est en bas, mais ça c'est pas au fond de l'eau si tu veux. Non, non, justement, c'est qu'en fait, il y a une partie du corps du colosse qui est dans l'eau, mais la partie du thorax qui s'est effondrée à moitié sur le pont, elle est à portée de main, justement. Donc Ah. elle peut la récupérer sans avoir... Attends, donc tu parles de. Est-ce celui-là. que je peux piller ici? Ouais, exactement. En gros, il est pas parti en 1000 morceaux, il y a juste le haut du corps qui est parti en 1000 morceaux. C'est ça. D'accord. Le reste, il est encore debout. Et à Dariel, donc tu saisis dans la paume de ta main cette espèce de cristal emprisonné dans Mhm. une cage, et celui-ci par contre il est intact. Il ne brille plus, il est terne, mais tu peux l'observer à travers les fines décorations qui ont été creusées dans le métal. Vous êtes tous d'accord sur un point, c'est que vous n'avez jamais vu une telle chose auparavant. Et toi, Dariel, qui connais les propriétés de l'Orialcon, tu sais à quel point c'est difficile d'ornementer de manière aussi précise et aussi minutieuse ce métal. Et là, il y a vraiment des très très fines lignes qui ont été creusées à l'intérieur pour former des motifs. Ouais, je vois le truc. La description que tu nous donnais de lieu par rapport aux écrits et aux dessins qu'on pouvait percevoir, cette histoire que tu nous avais racontée, est-ce qu'elle est encore visible sur les colonnes ou c'était sur les colosses? Non, c'était sur les piliers. Les piliers, ok, d'accord. Donc je peux encore... les gens semblaient prier les éléments directement, non? J'ai l'impression qu'ils ont fini par les enfermer ou. Ce qui m'intéresserait, ce serait effectivement de voir quel genre d'objet ils ont pointé en direction justement de cette fameuse sphère.
Alors, ce sont des bas-reliefs, hein, donc c'est compliqué de représenter quelque chose de vraiment précis, surtout que c'est très très ancien. Ce lieu, Gurlin, il a l'air d'être aussi vieux que l'histoire des hommes. En tout cas, ça a l'air d'être des sphères, des orbes. Bah, de toute façon, je devine que c'est déjà très très vieux, ne serait-ce que pour les cristaux. L'un d'entre eux avait l'air d'être bien amoché par le temps, et je pense qu'il s'est tout simplement vidé à l'usure de son énergie, tandis que l'autre était resté à peu près intact. Donc, mais c'est pas tout jeune ici, mais il y a forcément moyen d'en découvrir un peu plus, je pense. En avançant un petit peu vers le bout du ponton, je vous laisse avancer un peu vos pions. Vous remarquez plusieurs choses. La première, c'est que il y a des traces, il y a des restes de cordage. Cordage qui a été manipulé. Et en fait, sur le ponton sur lequel vous avancez, il y avait une sorte de fine couche de poussière qui s'est accumulée avec le temps. Et vous-même, vous avez déplacé toute cette poussière, les colosses aussi, vers le fond du ponton, là où vous êtes. Cette couche est restée assez intacte. Néanmoins, vous remarquez que au niveau de ce cordage, ça a été déplacé. Et vous pouvez faire la déduction suivante que ça a été manipulé récemment. Bon, ça on le savait déjà, quelqu'un est arrivé avant. Un d'entre vous peut me lancer un test de perception. Je veux bien, comme je suis pas loin. Ça passe. Bassem, en te penchant un peu au bord du ponton, tu remarques dans cette eau qui est beaucoup moins vaseuse. En fait, c'était très vaseux au début. Au début, sur le ponton, j'ai décrit qu'il y avait des racines du lierre. Et en fait, plus tu avances sur ce ponton, plus vous vous approchez du fond de l'antre, plus l'eau s'assainit, en fait, devient plus claire. Tu vois même presque clairement le fond, et au final, c'est pas très profond. Peut-être 2-3 mètres de profondeur. Ok. Tu vois quelque chose qui t'étonne au fond de l'eau, une masse, une sorte d'embarcation. Comme une sorte de barque, tout au fond de l'eau, qui est à mi enterré en fait dans le sol sableux de la caverne. Est-ce qu'il va falloir continuer à la nage? Bah, je pense que ce serait mieux qu'on économise un petit peu notre énergie. Hein. En vrai, ouais. On voit un accès plus loin, un chemin qui continue ou... Alors, le bassin continue, et en fait, quelques mètres plus loin, le chemin devient plus étroit et tombe en chute. Comme si la grotte se poursuivait, mais vers les profondeurs. Ah ouais. Oh, esprit d'aventure qui commence. Et on saute? Ou alors on se construit une barque. Oh, t'es pas drôle. La personne qu'on suit nous a peut-être Tu veux construire une barque avec quoi? La seule barque pas elle est au fond facilité le elle est trajet. au fond de l'eau. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des pierres, donc... Des pierres? Ah non, mais... Non, il peut non, se servir celle des statues. il nous faut du bois, il nous faut du bois. Bah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec des pierres? Une pierre ça coule. Ça flotte pas une pierre. Diego, Pas faux. Non, mais il y a des nénuphars, c'est bon. Il était sculpteur, pas ingénieur, d'accord? Non mais... putain, t'as un peu trop les statues toi à mon avis. Ah bah on a pas le choix, on continue à la nage. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un- Ah, nage, t'es sûr? Quelqu'un a une objection? T'as une proposition? Je vais mettre du temps à sécher, moi. Que toi... Ah bah... pas de- Je vais faire J'ai- juste un petit rappel. Adariel, elle est en armure, donc si elle veut faire à la nage, il faut qu'elle laisse son équipement ici. ah, Elle le laisse carrément. Elle va nous faire une Théo dans l'aventure. Oui. En vrai, attends, les nénuphars c'était pas si déconnant parce que genre, j'en vois, il est gigantesque celui-là par exemple. Ouais. Je pense pas qu'ils soutiennent notre poids. Bah non, Oui, mais il peut non, peut-être mais au moins. c'est- Elle est en armure, parce que j'arrive pas au moins soutenir un, tu vois, mais. Non, non, on est beaucoup trop lourd même, Là- notre poids. Et par exemple, si c'était quelqu'un comme toi ou moi qui sont beaucoup plus légers au niveau équipement, ça passerait. Mais Adariel ou Silius. Ah, c'est compliqué.
Le truc pour faire un pont encore. Oh, ça me fait chier, on fait que ça avec notre psy, quoi. Oui. Écoute, Célus m'a l'air assez fatigué, je pense pas qu'il puisse encore de nouveau utiliser l'eau à son avantage, donc ça va être Question à nous de le faire. Alors, je précise une chose que vous avez peut-être oublié parce que ça fait longtemps, mais Silius, dans la dernière session, il a utilisé c'est la glace, du son coup. pendentif. Du coup, il maîtrise plus les pouvoirs de l'eau, mais de la glace. Mais il y a J'entends plus par beaucoup de là. psy. Il y a ça, J'entends il y a par pas là. la- Ouais, voilà, j'entends par là qu'à metagame, il a plus d'énergie pour pouvoir Plus de justement psy. nous générer un pont. Ouais. Alors, je rappelle aussi que dans Kessia, vous pouvez puiser 20 points de santé pour un point de psy. Mais Oui. ferme ta gueule, putain, il écoute rien à ce qu'on dit. Bah, Non, mais je on a devrais rien encore pour réparer le pouvoir faire bateau. 2-3 choses, mais On n'a rien pour réparer le bateau, on est d'accord. compliqué. Non, non, on a que dalle. Dans ce cas-là, on oublie l'idée du bateau. Je sais pas, Daria, tu peux pas faire un pont d'air, je sais pas, moi, c'est pouvoir magique. Mais La pierre, le dans Halo là, je peux pas faire des Elle ponts. sort un tapis volant de ce Tu peux pas faire flotter ton Allez. bouclier et. Eh non, mais en vrai, pour un objet, tu peux pas faire léviter une pierre. Non, mais écoute, je savais que le golem t'avait tapé fort, mais à ce point-là, mec, waouh. T'as une meilleure idée. Ouais, c'est très simple, déjà ne pas proposer de faire un pont d'air. Bon, allez, moi, je vais me saouler, vas-y, je saute. Alors, il y a Diego qui fait un plongeon, qui saute dans l'eau, et au même moment. Ah, plongeon magnifique, attention. Un plongeon Qui magnifique. apparaît. Écoute, Diego, tu sais quoi? Lance-moi Vas-y, lance-moi ton monstre. lance-moi Vas-y. un jet, s'il te plaît, Diego. Il va se quoi prendre une barque dans la gueule. Non, mais je Ouais. suis sûr, en fait, le pont il continue. Oui, Ah, c'est je ça. vais- Et c'était ça le truc de l'héritage. Non. Tu vas me lancer Il un va jet glisser comme d'agilité la- pour savoir Bon. comment est ce Comment fameux je me plongeon. réceptionne sur le sol invisible, oui, t'inquiète pas. Du coup, j'ai 70 en agilité, on y croit. Bah non, j'ai que des jets succintés, voilà. Diego, Bah, tu bah, te allez, lances ouais, je pour vais faire un craser. plongeon, tu glisses sur le bord du ponton, et tu fais oh, Alors, oh, et tu tombes dans l'eau, le cul le premier. Merde. Ah, je suis quand même dans l'eau, ok. Oh, on est vraiment mauvais en anime. Au secours. Et quand tu reviens à la surface, tu craches de l'eau, il y a un petit poisson qui sort de ta bouche. T'as un Ça nénuphar va, sur le la cul, tête. c'est pas mal. Ah yes. Oh, voyez elle est pas mauvaise. Alors que tu sautes dans l'eau, Gurlin qui fait Eureka. Gurlin qui fait Eureka, je vous aide un peu parce que je vois que vous êtes vraiment accourdité. Vraiment con. Non, juste ça nous fait chier d'utiliser la. On la- n'a jamais eu d'idée. Gurlin, Oui. Gurlin, tu te rappelles que tu peux modifier l'effet de la gravité sur un objet. Et que, par exemple, tu pourrais faire en sorte qu'une grande pierre pèse le poids d'une plume. En gros, ouais. C'est ce que j'avais proposé avec Adariel, avec le truc devant, mais oui, c'est encore mieux. Bah écoute, si le MJ me dit que j'ai la possibilité de le faire sans trop utiliser de synergie, oui, dans ce cas-là, oui. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai Le dit. passage sur la synergie là. Non, mais parce que j'ai peur qu'elle utilise. J'ai peur qu'elle l'utilise à continu, genre à rester dessus du coup sur la pierre, du coup ça épuise plus que juste ce qui est marqué sur la fiche en fait. Mais bon, tant pis. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Sinon, c'est la nage et j'ai des écrits dans les poches. Je peux pas me permettre de plonger comme ça. Genre. Ça c'est sûr. Donc, bah écoute, je te prends au Ça serait mot. fini de nos plantes. Je vais me servir du coup de la plus grosse caillasse que je vois dans le coin, histoire de pouvoir y poser un maximum de gens dessus et utiliser mon sort du coup de gravité, si je ne m'abuse du nom. Et voilà, essayer du coup de se poser dessus et avancer en même temps. Très Vous bien. voulez me récupérer? Non. Mais attends, on arrive. Est-ce qu'il y a une dame sur la table qui tend une corde pour Diego? Au pire, c'est pas grave, moi je continue à la nage. Hein. Moi, ça me dérange pas. Non, mais moi je tends la main à mon compagnon de route quand même. Bah, Excuse-moi, moi, j'ai besoin de Qu'est-ce que faire tu un. vois d'ici, Diego, en tout cas? J'ai Oui, besoin de tu- faire un jet ou. C'est très bien, J'ai c'est besoin de parfait. faire un jet. Oui, D'accord. tu as fait ton jet que tu as réussi, je vais te retirer un point de psy. Le deal va être le Ça suivant. marche. Le deal va être le suivant. Pour le moment, vous savez pas combien de temps vous en avez. Vous savez pas si la rivière va vraiment continuer, si c'est que provisoire, etc. Pour le moment, ça te coûte que un point de psy. Et toutes les 30 minutes qui vont s'écouler, tu vas te retirer un autre point de psy. Parce qu'effectivement, Ouais, voilà. il faut soutenir tout le groupe. Il faut que tu restes concentré pour que la pierre reste Dans 30 suffisamment minutes, légère. ça va. D'accord. Ok, bah écoute, on va tâcher de faire vite en espérant que le chemin qu'on n'y lit pas, mais en dessous, tu vois, c'est ça que j'avais peur aussi. Bon, en tout cas, on a 5 secondes jusqu'à la chute, donc Oui. Donc, c'est déjà bien. donc voilà,
Donc je rappelle que j'ai utilisé. Ça sera une barque. Oui, Ah oui, j'ai- non mais. j'ai pas de token de pierre, je suis désolé. Bah, quelle Pierre, gravité t'as relevé la barque d'en dessous là? Hop là. Du coup, il est magicien, il a transformé la pierre en barque. Non, j'ai pas de token de pierre, du coup, considérez que c'est une Un grande alchimiste! Mon dieu! L'échange équivalent. Non, pas la pierre philosophale, please. pierre. Oh Vous, fuck. vous embarquez tous à bord de votre radeau de fortune. Et, ramant un peu comme vous le pouvez, avec vos équipements, avec l'épée à deux mains de Adariel, vous Putain, c'était Vous quittez. Vous quittez. Ah non, mais je veux dire que entre le mec qui foire son plongeon, c'est parfait. C'est horrible. Vous vous éloignez lentement du ponton et vous vous engouffrez à l'intérieur de la caverne. Vous progressez dans un dédale de gorges souterraines. Très vite, le chemin devient beaucoup plus étroit et le plafond est assez bas. Alors que vous progressez, les parois de la grotte deviennent de plus en plus cristallines, couverts de petits cristaux, de couleur d'abord assez terne, et ça vous rappelle tous la couleur des cristaux des colosses, mais la couleur des cristaux éteint. Et à mesure que vous voguez, Gorline, tu te retires un point de psy supplémentaire. Car Encore. vous progressez un certain temps. Longtemps. À mesure que vous voguez, ces cristaux se font de plus en plus nombreux. Plus gros. Et scintillent d'une lueur bleutée. En inspirant, vous sentez dans l'air comme une énergie. Comme si l'air ici était chargé d'énergie. Gurline et Silius, vous pouvez chacun me lancer un test de connaissance pure. Donc un dé de 20. Bien sûr. Et je ne suis pas un érudit, moi. Gurline, Oui. commence. Tu te creuses les méninges depuis tout à l'heure. T'essaies de réfléchir, t'essaies de te rappeler des cours que tu as pu avoir à l'Académie des sciences des lettres, à ce que tu as pu apprendre avec Archibald, et ces cristaux te rappellent quelque chose. Ces cristaux, tu as l'impression que ce sont en fait ce qu'on appelle des pierres monolithes. Ces espèces de formations d'éther pur, cristallisées. Toi, tu sais que l'éther peut prendre tous les aspects de la réalité. Que ce soit de l'aspect lumineux, gazeux, liquide. Mais tu sais que plus on creuse dans la terre, plus l'éther va avoir tendance à se cristalliser. Et tu es quasiment sûr que ces cristaux, que vous croisez depuis le début, sont en réalité de l'éther pur. Oui. Donc on s'est vraiment enfoncé très loin, quoi. Ok. Par la même occasion, l'eau sur laquelle vous voguez est de plus en plus claire, de plus en plus limpide, et vous apercevez assez clairement le fond de l'eau. La matière sableuse, elle aussi, devient cristalline, comme des petites poussières diamantées au fond de l'eau. Et en avançant, Diego, toi tu vois des choses un peu étranges quand même, parce que il n'y a pas que des bouts de cailloux au fond de l'eau. T'as semblé voir un tibia. Puis en plissant un peu plus les yeux, t'as semblé voir un crâne en fait. Et là, il y a une main quand même. Tu peux aller plus vite, s'il te plaît? Mec, tu peux aller plus vite, s'il te plaît? Quelqu'un désire-t-il J'essaie de- faire quelque chose en J'essaie de particulier? me concentrer, mec. Je voulais essayer de choper un bout de, Le un bout tibia. de cristal en passant, mais on va éviter de retourner notre embarcation de fortune. Je pense que si effectivement ce sont les monolithes, ça doit être tout simplement un des éclats de ces fameux cristaux en fait. Pourrait être intéressant d'en avoir, mais miser notre vie là-dessus, non.
Tu veux tendre la main, essayer de choper un petit bout de cristal? Non, 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 pas Non, du t'es tout. sûr? C'est un avantage, Certain. Silus, je te rappelle. Ah là là, il pousse au Non, vide. non, J'ai non, un non, avantage, ouais. non, 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 Mais ouais, non. Mec, l'obéis pas, et c'est une tactique. Je préfère le conserver pour une situation de vie ou de mort, comme dans 10 minutes. Voilà, est-ce que. Tiens, Oui. est-ce que je peux pousser le bateau entre plein de guillemets avec le vent? Ah, en voilà une bonne idée. Oui. A fait rouler la pierre. Adariel, J'essaie de me concentrer. Non, elle je nous te met fais à rouler 200 une magie. Et elle nous met à 200 km/h. Ouais, 200 CSP sur t'entends le Mario, bruit, Mario Kart. c'est le gros bruit de moteur, tu sais, en fond, le moteur diesel. C'est juste ma bouche face au vent, quoi. Alors, j'ai un deal à te proposer, Adariel. Yes. Soit tu veux juste faire une petite impulsion pour accompagner votre mouvement. Dans ce cas, ça te coûtera ni de jet ni de point de psy. Tu auras une petite impulsion en plus. Soit tu veux vraiment accélérer le rythme et vous irez vraiment plus vite. Ça te coûtera juste un point de psy. Je fais quoi, les gars? Putain, mais et il veut nous user avant le combat, putain, vous avez pas compris, les gars. N'utilise jamais ma psy. Non mais Ada, Justement. en gros c'est soit tu partages la dose de synergie à consommer, ou soit c'est moi qui prends. Mais c'est juste ça prendra plus de temps en fait à arriver à destination en fait. Ouais, bah j'utilise mon point de psy. Allez, vas-y, go fast. Voilà. Laisse retirer ton point de psy. Je sais pas comment, mais ouais, ok. Il y a Bassem qui façonne une petite voile. Tu vois, il chope quelques éléments de roche, hop, autour de lui, il façonne une voile. Toi, tu insuffles ta synergie, tu fais gonfler cette voile qui est faite de tout un tas de choses. Ça n'a Donc aucun une sens. voile n'est pas normalement constituée. Et votre radeau de pierre, qui commence à ressembler à un vrai voilier, se avance beaucoup plus vite et vous progressez vers les entrailles de la Terre. Ça n'a aucun sens. Oh, j'adore cet environnement. Stylé, cet endroit. Avez-vous Arrête de tous la map en t'émerveiller et visuel? avance. Oui. Grâce à Dariel, vous progressez très vite. Gorline, tu n'auras plus de points de psy à perdre. Oh. Vous découvrez un espace très vaste. Je vous avais décrit précédemment que vous progressez dans de petites gorges souterraines. Tout d'un coup, vous débouchez sur un grand espace. À mesure que vous progressez, il fait de plus en plus sombre. Vous ne distinguez plus le plafond au-dessus de vos têtes. Et les parois de la grotte s'enfoncent dans l'obscurité. Vous n'êtes éclairé que par la lueur des cristaux, qui dansent dans l'obscurité comme des feux follets. Et la lumière de ces centaines, non, de ces milliers de cristaux vous laisse distinguer autour de vous, dans l'obscurité lointaine, d'autres rivières souterraines qui s'écoulent à différentes hauteurs, et vous entendez en même temps le bruit lointain, le bruit de multitudes de cascades. Vous ralentissez un peu le pas. Le vent un peu tousse la tête, l'air... je ne sais pas, l'air émerveillé, l'air confus, l'air distrait. Et avant de faire un petit tour libre, vous entendez, il y a quelque chose qui en fait rompt avec tout ce merveilleux. Un bruit. Oh. Lointain, vous entendez un bruit d'explosion qui est très lointain et qui résonne dans cet espace très vaste. Puis, le silence. On va faire un tour de table Ça n'augure rien de bon. où vous allez chacun me faire une petite description assez brève, juste de votre état psychologique du moment. Et si vous souhaitez faire une action brève. Diego. Bon, non, tu sais, je suis relaxé, c'est comme si j'étais sur la mer. Ah, pourquoi ce caillou me fait penser un peu à un bateau. Je profite du voyage et je me dis, je me prépare mentalement pour la suite parce que je sais qu'on va en chier. On va en chier. Oh, je le sais déjà, le dragon tout à l'heure.
Donc bon, je me prends pas la tête avec tous ces problèmes. Adariel. Je panique. Ça doit être légèrement la première fois que je prends la mer entre plein de guillemets, hein? Que Ouais. je monte sur un sorte de bateau entre plein de guillemets qui est pas du tout sécure. Hey! Eh oh, ça va, hein? Il est pas sécure. Ça va être d'abord moi maintenant, Gurlin. Ça va de trash talker ton groupe comme ça? Ça va, toi, va chercher ton coffre. Et après, du coup, Oh. c'est. Je fais le vent, ok, mais je reste en plein milieu, ça m'émerveille, mais je suis plus concentré à ne pas me casser la gueule qu'autre chose. Très bien. Est-ce que j'ai le mal de mer ou pas? Ça, je sais pas. À toi de voir. On Je dirais décide- on peut que décider. il y a pas suffisamment de vagues pour que t'aies le mal de mer quand même. Ouais, ok, allez, on faisait ça. Bassem. De mon côté, je suis assez inquiet pour Gurin parce que je sais que ça lui demande une énergie folle pour nous maintenir là-dessus. Du coup, dans un premier temps, je pense que je check un petit peu s'il va bien. Ensuite, grâce au cristaux, je suppose que j'aperçois un petit peu la silhouette du squelette, de l'immense squelette là, qui est posé sur la berge. Parfaitement. Et au C'est- moment où j'entends... Ouais. Si je te réponds Tu vois, juste, ouais. c'est une immense colonne vertébrale. Est-ce que je peux savoir si ça appartient à un géant ou un truc comme ça? Est-ce que j'arrive à... Ah, comme t'as jamais vu géant de ta vie, tu peux que le supposer. Je peux supposer, ok. Et sinon, dès que j'entends l'explosion, je me dis que ce serait pas une mauvaise idée si je pouvais utiliser l'élément de la terre pour recouvrir ma peau avec, pour avoir une défense supplémentaire. Tu sais, je, je prends des petits grains petit à petit et je recouvre ma peau au fur et à mesure qu'on fait le voyage, tu sais. Tu veux utiliser ta psy pour ça, te faire une sorte de peau d'argile en fait. C'est ça, exactement. Une peau d'argile avec danse de la terre. Très bien. Alors ce qu'on va faire, tu peux... Alors, dis le suivant. Là, ça va rien te coûter. S'il y a Mhm. une situation de danger, tu pourras dépenser un point de psy. Et tu pourras lancer 3d8. Et tu t'ajouteras cette valeur en armure. On fait comme Voilà. ça. On fait comme ça. On fait le deal. Gurlin. Eh bien, écoute, pour ma part, même si au départ j'étais assez concentré pour maintenir justement un équilibre entre notre progression justement et entre guillemets la flottaison, j'ai l'impression que je pourrais peut-être même petit à petit lâcher un petit peu de la barre, Ouais. tout simplement parce que je suis merveillé par l'endroit. Je sais pas, c'est assez poétique comme endroit, je trouve, et ça me rappelle un petit peu d'anciens souvenirs. Et puis vraiment, encore une fois, même si je suis pas chez moi, franchement, je me sens bien, je me sens à l'aise ici. Donc, entre les promesses faites à Ouzou et maintenant cet endroit-là, l'aventure dans laquelle je me suis lancé avec mes camarades commence à prendre une tournure vraiment intéressante. Et enfin, je sais pas, je me laisse emporter par le courant, quoi, s'il y en a un. Il y a un courant, effectivement. Et puisque tu fais la remarque, plus vous avancez, plus le courant vous emporte, en fait. Vous emporte et naturellement. Comme si la rivière elle-même vous emportait vers les entrailles de la Terre. Silius. Oui, bah je partage en fait le sentiment de tout le monde dans le groupe, je pense, hein, j'ai entendu plusieurs fois, mais l'émerveillement, pardon, de regarder autour de moi, parce que c'est vrai que le paysage est assez incroyable. Les cristaux me font quand même bien envie, je vais pas te le cacher, parce que je sais pas vraiment ce que c'est, peut-être quelque chose à découvrir, ça pourrait servir peut-être à guérir des gens, tout ça. C'est follement intéressant, mais risquer nos vies là-dessus, sachant qu'on a certainement mieux à faire. Là où on va, j'ai quand même une petite angoisse qui commence à monter de ce qu'on va trouver au bout de notre chemin, en fait. L'inquiétude là de l'inconnu, et je regarde de temps en temps nerveusement l'eau autour de nous. J'ai un peu peur de tomber dedans. Je suis pas rassuré, quoi. Eh bien, toi qui es un peu moins rassuré que les autres, Silius, Ah ouais, tout sauf confiant. tu remarques quelque chose que tu es le seul à remarquer pour l'instant.
ce que tu vois ici par exemple? Oui. Je vais te décrire plusieurs choses. Tu regardes l'eau d'un air un peu inquiet. L'eau, je vous ai décrit qu'elle était très limpide, très claire. Au fond de l'eau, il commence à y avoir des crânes par dizaines, qui sont couverts d'une fine poudre diamantée qui scintille. Et tout autour de vous, au même rythme que votre embarcation, des silhouettes fantomatiques accompagnent votre sillage. Comme si, elles aussi, étaient guidées par le courant. Dites, je suis pas sûr qu'il faille suivre le courant. Ah, Explique-toi. Je- Vous avez pas l'impression de voir d'autres choses derrière nous? Maintenant c'est-à-dire que de Silius choses- vous le dit, vous le remarquez tous. C'est étrange. Est-ce que je ressens quelque chose au niveau de la pierre? Est-ce que Entre l'environnement ça et les ossements en bas. est-ce que l'environnement a attaqué du coup notre radeau? Non. D'accord. Écoute, Du coup, on descend là. dans le doute, je préférais qu'on ne touche pas à cette eau. Si effectivement les cristaux sont source d'énergie, il est possible que c'est pomper l'énergie de ces pauvres hommes. Peut-être. Ah, quelqu'un qui est tombé de sa chaise? Oui, il y a un Oh non, meurtre là. c'est le chat qui fait de la merde, désolé. Un homme à la mer! Un homme à la mer, plongez! Il faut pas plonger. Écoute, après les paroles de Célius, j'essaye de me concentrer un peu plus, essayer d'avancer un peu plus rapidement. Ouh, j'ai flippé. Il y a des bruits d'eau étranges. Mine-toi. Et Au secours! devant vous, alors que vous avez cette discussion et que votre embarcation commence toute seule à s'avancer, emportée par le courant, il y a une silhouette qui commence à s'extirper de l'eau qui semble se mouvoir d'elle-même. Et une silhouette gigantesque. Il y a une main faite d'eau qui commence à sortir de l'eau. Oh non. Oh non. Oh non. Par contre, l'effet est grave classe. Oui. Oh là là. Et une main gigantesque, une deuxième, et une sorte de vague se dresse Ouais, 190 à 3 mètres de vous. Et votre embarcation est emportée par le courant et elle fonce droit vers cette vague immense.